Vous allez mourir. Pas maintenant, pas bientôt peut-être, mais un jour, votre cœur s'arrêtera, vos neurones s'éteindront, et ce que vous appelez « vous » cessera d'exister. Mais voilà la question que personne ne pose vraiment. Qu'est-ce que ça change pour l'univers? Parce que la réponse de la physique n'est pas celle que vous attendez. Votre corps n'est pas fait de vous, il est fait de l'univers. Chaque atome dans votre corps a été forgé dans une étoile, il y a des milliards d'années, avant même que la Terre existe. Et quand vous mourrez, ces atomes ne disparaissent pas, ils retournent là d'où ils viennent. Vous êtes en ce moment un arrangement temporaire de poussière d'étoiles. Un arrangement qui pense, qui ressent, qui se demande pourquoi il existe. Et quand cet arrangement se défait, la poussière continue. Elle nourrit la Terre, elle monte dans l'atmosphère, elle voyage dans le vent. Elle rejoint peut-être un jour une autre étoile, un autre système solaire, une autre forme de vie. Vous ne disparaissez pas de l'univers, vous redevenez l'univers. Dans cette vidéo, on va explorer ce que la physique dit vraiment de la mort, la loi de conservation de l'énergie, le destin de vos atomes, ce que la thermodynamique dit de votre conscience, et cette question vertigineuse. Si l'énergie ne se détruit jamais, qu'est-ce que ça veut dire pour ce que vous êtes? Commençons par le commencement. D'où viennent les atomes qui composent votre corps? L'hydrogène dans vos cellules est né dans les premières minutes après le Big Bang. Il a 13,8 milliards d'années. Le carbone dans votre ADN a été fabriqué au cœur d'une étoile massive. Une étoile qui a explosé en supernova pour disperser ses richesses dans l'univers. Le calcium de vos os, le fer de votre sang, l'oxygène que vous respirez en ce moment, tout ça vient d'étoiles mortes, d'explosions cosmiques survenues avant la naissance du Soleil. L'astrophysicien Carl Sagan le disait ainsi, « Nous sommes de la poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique nucléaire. » Et quand vous mourrez, que deviennent tous ces atomes? La première loi de la thermodynamique est absolue. L'énergie ne se crée pas, l'énergie ne se détruit pas, elle se transforme. Et la matière, c'est de l'énergie condensée. Donc quand vous mourrez, vos atomes ne disparaissent pas, ils se redistribuent. Vos molécules se décomposent, elles alimentent les bactéries alimentent les plantes alimentent d'autres animaux alimentent d'autres êtres. Certains de vos atomes monteront dans l'atmosphère, rejoindront les nuages, retomberont en pluie, couleront dans les rivières, seront bus par quelqu'un dans 1000 ans. Et dans des milliards d'années, quand le Soleil mourra, vos atomes seront peut-être emportés dans l'espace, vers une autre étoile, vers un autre monde. Vos atomes sont pratiquement éternels. Mais si vos atomes survivent, est-ce que vous survivez? C'est là que la physique devient vraiment troublante. Voilà la question la plus difficile de toute la physique moderne. Qu'est-ce que la conscience? Quand vous pensez, des milliards de neurones s'allument simultanément. Des signaux électriques traversent votre cerveau. Des connexions chimiques se forment et se rompent. Et de tout ça, émerge quelque chose d'incroyable. Une voix intérieure, une sensation d'exister, un « je ». Mais voici ce que la physique ne sait pas encore répondre. Est-ce que cette conscience, ce « je » que vous ressentez en ce moment, est uniquement le résultat de ces signaux électriques? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Quelque chose que la physique n'a pas encore de mots pour décrire. Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones. Le réseau de connexions qu'il forme ressemble étrangement
au réseau de filaments qui relie les galaxies entre elles. Votre cerveau consomme environ 20 watts d'énergie. C'est à peu près la puissance d'une ampoule de faible intensité. 20 watts pour produire des pensées, des émotions, des souvenirs, des rêves. Et quand vous mourrez, cette énergie ne disparaît pas non plus. Elle se transforme en chaleur, en activité chimique, en mouvement moléculaire. Mais voilà ce qui est fascinant. Des études récentes ont montré que dans les secondes qui suivent la mort clinique, le cerveau produit une activité électrique intense, une activité encore plus élevée que pendant la vie. Comme si le cerveau faisait quelque chose une dernière fois. Les scientifiques ne savent pas encore pourquoi, mais cette énergie, elle aussi, se dissipe dans l'univers. On vient de voir que vos atomes sont éternels, que votre énergie se transforme mais ne disparaît pas, que votre cerveau produit une dernière activité mystérieuse. Mais il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Votre corps en ce moment rayonne de la chaleur vers l'univers. Et cette chaleur ne reviendra jamais. Votre corps rayonne de la chaleur en permanence. Où va cette énergie exactement ? Tout corps chaud rayonne de l'énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Votre corps est à 37 degrés. Il rayonne en permanence. Vers la pièce dans laquelle vous êtes, vers le ciel si vous êtes dehors, vers l'atmosphère, vers l'espace. Une partie de cette énergie thermique traverse l'atmosphère, se perd dans l'espace interstellaire et voyage à la vitesse de la lumière vers l'infini. En ce moment même, de la chaleur produite par votre corps voyage dans l'univers. Elle n'arrivera jamais à destination. Parce qu'il n'y a pas de destination. Elle se dilue dans l'immensité, pour toujours. Voilà la vérité que la physique établit avec certitude. L'univers est un système fermé. Rien n'entre, rien ne sort. Toute l'énergie qui existait au moment du Big Bang existe encore aujourd'hui, sous des formes différentes. Mais la quantité totale n'a pas changé d'un seul joule. Ce que vous êtes, l'énergie qui vous anime, la chaleur que vous produisez, les atomes qui vous composent, tout ça était là avant vous. Tout ça sera là après vous. Vous n'êtes pas une exception à l'univers. Vous êtes une expression de l'univers. Einstein a montré que le temps n'est pas absolu. Alors, que se passe-t-il avec le temps quand vous mourrez ? Selon la relativité générale d'Einstein, le temps n'est pas une constante universelle. Il s'écoule différemment selon la vitesse, différemment selon la gravité. Près d'un trou noir, le temps ralentit tellement qu'il semble presque s'arrêter. Et voici ce que ça implique. Votre existence a creusé une empreinte dans l'espace-temps. Chaque masse déforme l'espace-temps autour d'elle. Vous avez une masse, donc vous avez déformé l'espace-temps, légèrement, infime, mais réellement. Et selon la physique, cette déformation a existé. Elle fait partie de l'histoire de l'univers. Vous avez laissé une marque. Dans le tissu de l'espace-temps lui-même. En relativité, le passé ne disparaît pas. Le moment présent devient passé, mais il ne cesse pas d'exister. Il est encodé dans la structure de l'espace-temps. Chaque seconde de votre vie, chaque pensée, chaque battement de votre cœur a existé. Et dans la géométrie de l'espace-temps, ces moments ne sont pas effacés. Ils sont derrière nous, inaccessibles, mais réels. Stephen Hawking disait « Le passé est préservé. L'information ne disparaît jamais de l'univers. » Que ça veut dire que vous aussi, vous ne disparaissez jamais vraiment. Vous devenez simplement du passé. Alors, que dit vraiment la physique sur la mort ? Elle dit ceci. La mort n'est pas une fin, c'est une transformation. Vos atomes continuent, votre énergie continue, votre chaleur voyage dans l'univers, votre masse a déformé l'espace-temps. Votre passé est encodé dans la structure de l'univers. Ce qui s'arrête, c'est l'arrangement particulier, l'arrangement unique qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre.
Et c'est peut-être ça, la chose la plus précieuse de l'univers. Pas les étoiles, pas les galaxies, cet arrangement unique qui pense, qui ressent, qui se demande pourquoi il existe. La prochaine fois que vous regarderez le ciel la nuit, pensez à ça. Ces étoiles que vous voyez sont vos ancêtres. Elles ont fabriqué les atomes qui vous composent. Elles ont explosé pour que vous puissiez exister. Et quand vous mourrez, vos atomes retourneront vers elles, vers l'univers. Vous n'avez jamais vraiment appartenu à la Terre. Vous appartenez à l'univers. Carl Sagan disait « L'astronomie est une expérience d'humilité ». Mais je dirais plutôt le contraire. L'astronomie est une expérience de grandeur. Parce qu'elle nous rappelle que nous ne sommes pas petits, nous ne sommes pas insignifiants. Nous sommes l'univers qui prend conscience de lui-même. Et ça, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire qui soit jamais arrivée. Si cette vidéo vous a touché, si elle a changé, même légèrement, la façon dont vous vous voyez, c'est que vous avez touché quelque chose de vrai. Vous êtes de la poussière d'étoiles qui pense, et c'est vertigineux. Abonnez-vous pour ne rater aucun secret de l'univers, et dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette vidéo a changé votre rapport à la mort? Oui ou non? Un seul mot suffit, je lis tous vos commentaires.